Coucou tout le monde, Alien 3 de David Fincher, excellent film. Enfin moi j'ai quand même assez adoré, il était vraiment pas mal. De toute façon je vous montrerai le 3 et après les figurines du 4. Alors j'ai pas tout, hein, mais c'est déjà pas mal, hein. C'est Eglemos, hein, donc ils ont pas tout fait, hein, de toute façon Eglemos. Magnifique film, ouais, j'adore la pochette derrière. Il y a la version longue que je vous montrerai après, qui est beaucoup plus longue, qui fait une demi-heure de plus, comme dans le 2. Et ça c'est fascinant. Alien Dog sur la version dans le 3 qui est sorti en 92, ça fait bientôt 30 ans, ils vont sûrement faire un truc hein, pour les 30e anniversaire, je pense, des statuettes, je sais pas quoi, bref, des DVD. En 2022, ça fera 30 ans. L'Alien Dog, logiquement, il sort d'un bœuf à la version longue. Et j'ai trouvé ça fascinant avec un bœuf. Je trouvais que c'était pas mal. Bon, après le film en lui-même, en fait, si tu regardes bien Alien 1 et Alien 3, c'est pareil. C'est une créature, on est d'accord, hein. C'est une créature, là, sauf que là c'est des prisonniers, elle se retrouve 200 ans plus tard, je sais plus quoi, enfin bref. Non, ou... Ouais, enfin 60 ans après quoi. Mais c'est pas encore dans le même... voilà, l'ambiance, l'angoisse dans le 1 qui est quand même bien au-dessus, ça n'a rien à voir. Mais c'est pareil, c'est comme dans le 1 quoi. Il se retrouve en face d'une créature. Voilà, un alien. Sauf que là c'est en forme de chien qui est magnifique. Bon voilà, si vous regardez le 3, c'est une équipe, ils sont là à se démerder avec un alien, voilà c'est tout. Point barre. Comme dans le 1, pas comme dans le 2 et le 4 où c'est complètement autre chose, ils sont en plusieurs, bon bref. Les militaires, dans le 4 c'est encore autre chose quoi. Magnifique petite figurine d'Alien 3, Sigourney Weaver. Là j'aime bien ce profil comme ça, je trouve qu'elle est... Après on voit pas bien mais c'est assez ressemblant je trouve. Ouais, là oui. Très bien foutu, alors j'ai nettoyé la poussière parce que c'était dégueulasse. Très belle petite figurine. J'aime bien Sigourney Weaver comme ça avec les cheveux rasés. Là. Elle a 70 ans, à l'âge actuel, elle est toujours aussi incroyable. Elle est, je sais pas, j'ai toujours été un peu fasciné par cette femme-là. L'actrice, je veux dire. Ouais. Voilà. En tout cas, le film, j'ai rien à dire, c'est vraiment un bon film. Après, il y en a que beaucoup n'ont pas aimé. David Fincher, quand même, il avait quand même fait Fight Club. Hein, et puis Seven, hein, quand même des grands films, quand même. Pas de la merde, je veux dire. Alien 3, j'ai bien aimé. Après, l'ambiance du 3, ça faisait bien flipper quand même. Mais c'est pas celle du 1, quoi, de Ridley Scott. Voilà, on voit que c'est pas pareil, quoi. Mais j'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'Alien Dog, il est fascinant aussi. Voilà, c'est dommage qu'ils ont pas fait un 5. Logiquement, le 5, c'était Nell Blomkamp, qui avait fait District 9, et ils avaient l'air sublime le 5. Mais ils l'ont jamais fait. Il y avait déjà le script, les images, l'illustration, Ellen Ripley vieillissant avec X qui était brûlé du visage là. X, je crois que c'est X, hein, Watson, je sais plus. Ça aurait été en plus j'ai vu qu'il y avait une nouvelle reine alien, peut-être même un mâle, ce que j'ai vu. Dans une base militaire mais énorme, un truc souterrain futuriste. Un Alien 5 comme ça aurait été magnifique. Mais apparemment le projet est tombé dans l'eau. Hein. Mais pourtant on a encore les images et les scripts. Hein. Si vous fouillez un petit peu sur internet, Alien 5, vous allez voir qu'on retrouve quand même des scripts. Hein. Avec une Ellen Ripley vieillissant quoi, ça aurait été, franchement ça aurait été bien pour clore, je veux dire, tous les films de la saga Alien quoi, ça aurait été bien, et pourquoi même pas un 6 par la suite, mais bon. Voilà. Magnifique petite figurine, Ellen Ripley, les cheveux rasés, alors là j'aime bien parce qu'elle a la boule à zéro pratiquement, bah comme moi quoi, les cheveux rasés carrément, magnifique. Bah, pour une femme, ouais c'est toujours un peu bizarre, mais elle ça suit bien franchement. Il y a des femmes quand t'as les cheveux rasés ça suit pas. Puis t'en as, elles sont vraiment vachement mignonnes avec les cheveux rasés. Mais elle, ça suit vraiment bien. Magnifique. Après, c'est Dillon. Alors Dillon, c'est pareil. Ce qui me fait rire, c'est que Dillon, c'était utilisé dans le film Predator. Hein. Le premier Predator, il s'appelait Dillon aussi. Hein. Oui, il y en a un qui s'appelait Dillon, je sais pas si vous vous rappelez. Bon, bref. Avec sa hache, là, magnifique. Alors lui, c'était un violeur aussi, je crois. Oh, oui, il avait aussi violé, je crois, une fillette, je sais plus. Enfin bref, un truc bizarre. Ou des enfants, je sais plus. Il fait du mal. Oui, lui, son histoire de prisonnier, là, c'est du costaud. En gros, c'est un autre, je sais plus. Enfin, peut-être que je confonds. C'est du costaud aussi. Hein. Enfin, des violeurs, il y a de tout dans ce film-là. Des violeurs, des assassins, il y a de tout. Des détraqués sexuels, il y a de tout. Des malades, quoi, non. Mais enfin, lui, j'aimais bien son intervention dans Alien 3, je trouvais elle fascinante. Magnifique. Belle petite figurine. Bien détaillée quand même, regardez. J'adore, c'est du Eglemos, sa hache, elle est pas mal non plus. Voilà, excellent.
Ouais, c'est pas mal non plus. Alien 3. Dillon, voilà, Dillon, t'as l'impression de penser à Predator. Bah, c'était un black aussi, d'ailleurs. Si vous en souvenez bien, c'était un noir. Enfin, un grand costaud, plus costaud que lui. Voilà. Mais de près, j'ai du mal, hein, donc voilà, ouais, magnifique. Magnifique. Bon, j'ai que 4 figurines, hein, je peux pas faire plus. Hein. Alors là, c'est Weyland Yutani Company, je crois, un truc comme ça. Weyland Yutani Commando, ouais. Ouais, Commando Company. Alien 3, bon, évidemment. Alors c'est dommage parce que ils ont pas fait des suites d'Aigle-Moss, là. Il y a plein de trucs à faire, Alien Covenant, Prometheus, il y a plein de figurines qui sont pas fait, ou dans Predator 2, Danny Glover, même pas fait non plus. Dutch, pas fait non plus dans Predator 1. Il y en manque tout plein pour en faire encore au moins 20-25 de figurines comme ça. Il en manque tout plein. Mais bon. Pourtant, j'en ai au moins 50, hein. Avec les vaisseaux, ça que j'ai déjà montré, USS Sulaco, Nostromo, bon bref, Narcissus. J'en ai au moins 50 avec tous les vaisseaux. Alien 4 aussi, le Betty, là je l'ai aussi, je l'avais montré hein, sur ma page. Le Commando, ouais, pas mal non plus ça. J'aime bien leur équipement, il est pas mal. Excellent. Et je crois que je l'ai même, le même de la marque NECA, et bon évidemment, la marque NECA c'est pas la même gueule, il est beaucoup mieux fait. Hein. Mais bon là quand même, pour une petite taille, faut le faire, hein, les couleurs. Même les plis, là c'est bien fait. Là. Excellent. Moi, Alien 3, j'aime bien. Ça fait pratiquement 30 ans qu'il est sorti et j'adore. Je l'ai encore vu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, et chaque coup, je suis fasciné. Après, les effets spéciaux en lui-même sur Alien Dog, à la fin, c'est vraiment pas beau. Hein. Ça, franchement, quand il est sur le plafond, j'ai pas trouvé ça beau. Hein. Ils auraient pu faire une amélioration, restauration 4K, je sais pas quoi, ou tout ce qu'ils font maintenant, là, comme Terminator 2. Là. Ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus propre, mais bon. Il y a juste ça qui m'a un petit peu gêné. Après, dans tout le film, c'est quand même assez bon, quoi. Mais ça vaudra jamais le 1, l'ambiance et l'angoisse, je suis désolé, le 1, il y avait quelque chose de plus particulier. Bien plus particulier. Mais il reste quand même un assez bon film. Voilà. Et après, forcément, l'Alien Dog, magnifique. C'est mon préféré. C'est pour moi, l'Alien Dog, c'est mon top 3. Pour moi, le premier, c'est la Reine Alien, la plus belle. Voilà. Pour moi, la plus belle, c'est la Reine Alien. En 2, je dirais l'Alien classique du Alien 1. Et en 3, je dirais Alien 3, Alien Dog. Pour moi, c'est mes 3 préférés. C'est marrant parce que l'Alien Warrior dans Alien 2, j'aime moins. Pourtant, je sais qu'ils sont très beaux, je sais que c'est du James Cameron, ça j'ai rien à dire. Mais j'aime moins. Bah, je sais pas si vous avez vu la gueule de Alien Covenant. Quand vous regardez le néomorphe couleur blanc, il est pas si beau. Hein. Je l'ai en figurant aussi avec le Moss. Franchement, il saute pas aux yeux. Hein. Prometheus, encore, je préfère plus l'ingénieur de Prometheus, il est beaucoup plus beau. C'est comme la naissance du décon dans Prometheus 1, hein, quand il sort du ventre de l'ingénieur, couleur vert, franchement je le trouve pas si, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a gêné quoi. Je trouve qu'ils sont moins beaux des aliens, comme Alien, encore à la limite peut-être Alien contre Predator sont peut-être plus beaux les aliens, à la limite. Alien Dog c'était fascinant, il était énorme, logiquement il faisait 3 mètres de haut, après ils disent qu'il fait 2 mètres, on sait même pas la taille, mais enfin en tout cas, il est fascinant l'Alien Dog. J'adore sa forme et tout là, c'est... Puis comme un chien comme ça, là, puis il a peur du feu en plus, ça c'est magnifique. Non, il y a pas peur du feu, justement, c'est l'inverse, c'est pas peur du feu. Les autres aliens, ils ont peur du feu. Lui, il est complètement différent, c'est un nouveau genre. Mais j'aime bien sa couleur caramel, magnifique. Là. Caramel, je sais pas quoi. Ouais, une couleur caramel. Un peu noir ici sur le côté, mais c'est surtout caramel, qui est magnifique. Ça change des autres, quoi. L'autre, il est noir dans le 1, Alien 1. Dans le 2, c'est du bleu et du marron. C'est pas vraiment marron. Et là, c'est plutôt caramel. Et dans le 4, c'est encore autre chose. C'est un marron, mais vraiment entre proche du noir et du marron. On sait pas. Et qu'ils sont beaux aussi, quand même, dans le 4. Ils sont très beaux, même. Voilà. Et je coupais là. Ça se voit une double vidéo. Xenomorph. Voilà, Alien 3. Magnifique, j'ai rien à dire. Alors, si vous regardez bien. Alien 3, regardez, version 2h35, d'accord, en version longue, c'est marqué sur le côté, version longue 2h35, vous imaginez un petit peu, d'accord. Version cinéma, la version de travail restaurée. Alors 2h35, ça fait pratiquement une demi-heure de plus, parce que j'enlève le générique, on va dire 35 minutes de plus. Le 2 c'est pareil, il fait 2h35 ou 34 hein, en version longue. Et c'est complètement autre chose en version longue. Hein. Alors toujours pas fait en 4K, hein. Les seuls qu'ils ont fait c'est Alien, Prometheus, Alien Covenant.
Et Predator, ils l'ont tous fait les 4 en 4K. Donc, comme quoi, ils l'ont toujours pas fait celui-là en 4K, ni le 4, ni le 2. Comme quoi. Mais bon. Déjà en Blu-ray, c'est déjà vraiment excellent. Surtout depuis que j'ai une TV 4K, alors là, c'est que j'avais pas payé trop cher en plus. Un prix vraiment raisonnable, dans les 500-600. Parce qu'au début, c'était vachement cher les TV 4K quand même, enfin je trouve. Ça a bien baissé. Alors la qualité, c'est pas la même tronche avec une télé 4K, elle est magnifique, même quand je joue au jeu. Hein. C'est pas la même tronche. T'as l'impression de revoir un peu le film, de redécouvrir. Redécouvrir le film. Je coupe là, merci. Après, on va passer au 4 de Jean-Pierre Jeunet. Excellent film pour un réalisateur français en plus, c'est magnifique. Voilà, je coupe. Juste après, le 4. Rien à dire. Dans l'ensemble, c'est un assez bon film. C'est pas le meilleur, mais j'aime bien. Bon, voilà, c'est pas... Mais il est à regarder, c'est toujours très plaisant. Voilà, je coupe. Alien Résurrection. Ah bah, très bon film aussi. Ellen Ripley. 200 ans plus tard, je pense. Entre le 3 et le 4. Donc c'est un drôle de truc, hein. Ils ont retrouvé le sang. Ils ont retrouvé le sang. Et après, bah, ils l'ont refait avec l'ADN, quoi. Le sang qui a été retrouvé dans le 3, je veux dire. Dans Alien 3, quoi. Donc, voilà. Après le film en lui-même, j'aime bien parce qu'il est vraiment, regardez, d'ailleurs c'est vraiment bien foutu. Et j'aime bien parce qu'il y a le côté hybridation. Il y a le côté, les aliens, ils sont pas pareils, ils sont plus, comment dire ça, plus dégueulasses, on va dire, plus de salive, enfin beaucoup plus de trucs dégoulinants. Ils sont vraiment fascinants les aliens. Et j'adore aussi le Newborn, je vous le montrerai après. Alien 4, j'ai rien à dire, c'est un très bon film. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, ce qui est dommage. C'est même un très très bon film. Si tu compares Alien 4, Alien Résurrection, avec Alien contre Predator, je préfère largement plus Alien Résurrection. J'aime bien avec son petit ballon de basket là, c'est marrant. Ellen Ripley, évidemment, avec ses cheveux longs. Bah comme dans le 1, quoi, elle a retrouvé ses cheveux. Oh, quoique là, ils sont encore plus longs. J'adore. Ses vêtements, ils sont vraiment classe. J'ai rien à dire, Alien 4, parce que j'aime bien le côté hybridation, tout ça, c'est pas mal. À un moment, quand ils rentrent dans le sorte de labo, là, avec toutes les hybridations sur Ellen Ripley, c'est même dégueulasse. C'est même malsain, mais j'adore. C'est bien foutu, ça. Il y a des beaux passages dedans. Il y a des très bons passages, il y a même des trucs assez gore, là. Dans la gorge et tout, où c'est filmé, où l'autre, il reçoit par la tête, et il reçoit la bouche de l'alien par la tête, et après, il prend son cerveau dans la main. Enfin, bref, il y a quand même des scènes assez gore, mais c'est vraiment intéressant. Et le Newborn, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Ripley, ah oui, là c'est Ripley 8. Ah oui, c'est vrai que c'est plus le même nom, là c'est Ripley 8. Ouais, parce que logiquement c'est Ellen Ripley, mais comme c'est comme un cobaye et un clone sur dit tiens, c'est Ripley 8, oui, parce qu'après, dedans, c'est elle qui a du sang acide. Alors là, ça change complètement. Et là, elle peut vivre éternellement, en gros. Alors c'est pareil, la version longue, hein. La version longue, elle est pas très longue. Il y a quoi, je sais pas, 3-4 minutes en plus, et là, il se retrouve en France. Sur Paris à la fin, voilà, carrément. Ah oui, c'est ça, c'est bah oui, comme c'est Jean-Pierre Jeunet qui a fait le film. À la fin du Alien Resurrection, c'est ça, le 4, c'est ça. Il se retrouve en France, voilà, on voit un peu la tour Eiffel complètement détruite, enfin tout y était détruit de toute façon. Voilà. Bon, la ressemblance, là, quoi que ce côté-là, comme ça passe. J'aime bien, ça dirait une camisole de force, bah de toute façon c'est ça. Hein. En plus, ils la prennent vraiment pour comme un cobaye, quoi. Ah, il y a des passages dedans qui sont comme excellents. Dans l'eau et tout, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai vraiment adoré le 4. Hein. Après, voilà, après c'est des goûts. Hein.
C'est pour ça que je vous dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un 5, mais qui aurait été une préquelle du 2, la suite directe du 2, quoi. Voilà. Ça aurait été magnifique, comme je vous ai dit sur l'autre vidéo avant, avec une Ellen Ripley vieillissant, avec X, avec son visage défiguré depuis l'Alien 2. Ça aurait été magnifique de faire un 5 comme ça. Et pourquoi pas un 6, et puis voilà. Ah bon, ça s'est jamais fait. Après, il y a eu Prometheus, après il y a une Covenant, donc après ça n'a plus rien à voir. Après, on va faire des séries aussi. Après, on va peut-être faire un nouveau Alien. Après Alien Covenant, encore Ridley Scott. Bon, bref. J'espère qu'il y aura comme des nouveaux Prédateurs. Apparemment, oui, avec les Amérindiens ou les Mayas, je confonds tout le temps. Et je pense qu'il va être vraiment très bon, le dernier Prédateur. S'ils le font comme ça, il risque d'être très bon. J'espère. Voilà. Magnifique. Bon, là, après, le socle, ça c'est un truc. Bon, là, c'est quelconque. Hein. C'est pas. Là, ils sont pas trop. Mais, de toute façon, dans le vaisseau où ils sont, le Betty, là, je me trompe pas, ou non, c'est un autre vaisseau, je sais plus. Euh, les décors par terre, voilà, c'est. Mais j'aime bien, c'est que c'est sombre, c'est sombre, ça c'est sobre, ça fait penser un petit peu au premier. Ça, Jean-Pierre Jeunet, il y a quand même un coup de génie de penser un petit peu au premier, je pense. Il y a certains moments dans les couloirs, ça fait penser un peu à ça. Hein. Je pense qu'il y a eu l'idée de se dire, tiens, comme le 1, il savait très bien que c'était un film très culte. De Ridley Scott, il dit, tiens, je pense, hein, je peux me tromper, mais bon. Oui, j'ai du mal, c'est Jonner, je crois. Jonner, ouais. Jonner, j'ai toujours du mal avec son nom. Jonner, Alien Resurrection, en tout cas. J'aime bien aussi, bah, c'est l'acteur qui avait joué dans Hellboy. Voilà, Hellboy 1 et 2. Magnifique. Bon, c'est un peu sale, c'est normal, j'ai sorti de la vitrine. Ah, j'aime bien aussi, dedans il fait un bon rôle. Ça, c'est une sorte de. Pour boire le café, je pense. C'est une arme en fait. Bon, par ailleurs, hein, regardez le socle, c'est plutôt simple. Hein. Là, c'est pas. Par contre, celui derrière, il est magnifique le socle. C'est un socle simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Là, bon, après, voilà, ça dépend des figurines. Hein. C'est toujours pareil. Hein. T'es pas obligé de faire des détails de fou. Si c'est comme ça dans le film à peu près, c'est tout. Voilà. C'est pas rien à faire de plus. Hein. Ouais, bon signe. Ah, franchement, j'ai vraiment adoré ce film-là. Ah oui, alors là, ce passage-là, en plus, les aliens dedans, ils sont très intelligents. Ça, c'est vraiment bien foutu. Ça, c'est magnifique. Ça, le truc qu'ils font, là. Qui s'est fait avoir parce que les aliens, bah, ils ont buté un autre alien, en fait. Hein, et puis, comme l'acide, il coule en dessous, ils sont partis par en dessous. Quoi. Ils sont devenus de plus en plus intelligents, en fait. C'est ça le problème. Lui, je sais plus son nom, lui, c'est. Bah, lui, c'est le docteur Jediman. Vous voyez, je m'en souviens même plus. Jediman. Voilà. Voilà, ressemblant, ça est quand même assez. Allez, c'est pas mal, ouais, c'est bon. Enfin, après, faut pas oublier que c'est des petites figurines. Allez faire une ressemblance comme ça avec des petites figurines. C'est très très difficile. Hein. C'est extrêmement difficile. Bon, j'imagine que tout ça c'est fabriqué. C'est même pas un truc produit. Certainement qui a été racheté. C'est peut-être à la base chinois, je sais pas. Je suis même pas sûr, mais bon, est-ce que c'est possible? Après, c'est la marque Glemos, voilà, mais bon. En moi, que ce soit une marque vraiment. Je sais pas. Comme il y a beaucoup de produits dérivés, c'est souvent chinois ou thaïlandais, bon. Voilà, ça c'est vraiment. J'aime bien ça, l'aspect est vraiment pas mal. Le socle là, il est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Ça, c'est une belle idée parce que ça change tout. Ça change tout. Par rapport au personnage, c'est magnifique. On va passer. Alors là. Avant, on va passer. Ah, eh oui, eh oui, l'alien qui nage, c'est une première. Ils sont magnifiques ces aliens, j'aime bien leurs couleurs. C'est marron, noir, on sait pas trop ce que c'est. C'est un mélange encore entre le 3 et le 1. Quoi. Les couleurs, c'est plus proche du noir du 1. Et avec le caramel du 3. Quoi. Je sais pas comment le dire. C'est vraiment une couleur encore spéciale, mais il est magnifique. Ah, il est magnifique, hein, là, dans l'eau, sous l'eau, évidemment. Il aurait bien voulu mettre un truc. Mais j'ai pas le. Voilà, là c'est l'alien. Alors là c'est Swimming. Xenomorph. Swimming, Xenomorph. Tout ça, ça veut dire sûrement dire sous l'eau. Voilà. Hein, je sais pas. En tout cas, j'aime bien parce qu'il est fascinant avec sa longue queue derrière. Il est juste incroyable. Très belle petite pièce. Alors là, celle-là, cette figurine-là, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh là, celle-là, elle est vraiment originale. Elle sort du lot. Hein. J'adore celle-là parce qu'on sait que c'est dans l'eau. Donc elle change. Elle n'a rien à voir avec les autres.
D'ailleurs, c'est une première, on n'a jamais vu ça dans les films aliens, dans l'eau. Donc, bon. Ça, c'est magnifique. Ça, de ce côté-là, j'ai rien à dire. C'est pour ça que j'ai été fasciné par plein de trucs dans ce film-là. Après, qu'il y a des défauts, après que le film est moins bon, moi je suis désolé, il est quand même très bon. Faut pas non plus déconner. Si tu compares ça avec Alien contre Predator, ça n'a strictement rien à voir. Ou, ou à la limite le dernier Predator. Alors je sais, c'est pas le même contexte qui est sorti en 2018, qui est vraiment avec des chiens Predator. Je sais pas ce que ça fout là-dedans, mais c'est un truc, mais ça fait peur. Hein, c'est même plus un Predator, c'est même plus ce que c'est d'ailleurs. Mais bon, voilà. Magnifique celui-là, j'aime bien ça. Regardez par rapport à côté de l'autre. Vous avez la longueur. Hein. Alors on va passer au plus beau, le Newborn. Pour moi, j'avais oublié, c'est vrai que j'ai oublié de le noter. C'est quand même, il fait partie quand même des plus beaux avec la Reine Alien. Alors ça n'a rien à voir, c'est un hybride, il est magnifique. Magnifique le Newborn. J'adore la gueule. Regardez même là les petits détails, on a l'impression de voir des veines et du sang à l'intérieur. Magnifique, magnifique. Celui-là j'adore, c'est vrai que j'avais oublié, il est fascinant celui-là aussi. Le soc est beau aussi. Hein. J'avais déjà montré un truc comme ça hein, sur ma page, mais en beaucoup plus beau, mais bon, c'est pas la même marque. Regardez le socle, il y a un alien ici. Et oui. Et de l'autre côté, je sais pas ce que c'est, il y a un truc noir enfoncé dedans. Bah c'est un autre alien apparemment. On voit bien sa tête. Le socle est pas mal non plus. Hein. Ah, il est fascinant aussi celui-là, j'adore. Le Newborn. Magnifique. Et puis il détruit l'arène de toute façon, sur son ventre. Magnifique celui-là, j'adore. Il est grand, il est très très grand. Il est même plus grand que Alien 3 ou... Regardez la taille par rapport à... Voilà, un humain, c'est ça. Hein. De toute façon, dans le film, c'est ça. De toute façon, j'ai vu les décors. Et les décors des films, c'est ça. Ils ont fait un truc qui fait 3 mètres, 3 mètres 50 de haut. C'est exactement ça. Je l'ai vu hein, lors de la fabrication, les mecs qui font du maquillage et tout. Bref, c'est ça. C'est un truc qui fait cette taille-là, c'est ça. Juste hallucinant. Quoi. Il est magnifique. Le Newborn est vraiment magnifique. C'est vrai que je l'avais oublié. Il est très très bon. Voilà. Newborn. Après, je sais qu'ils vendaient 1 sur 1, mais pour le prix, c'est plus pareil. Hein. Là, tu t'en vas sur des prix 1000, 1500, je sais plus quelle marque, une très bonne marque en plus. Mais bon, là. La sauce de Newborn, je l'ai mural, je l'ai déjà montré sur mes vidéos. Enfin, la tête moitié coupée en deux, mais c'est comme mural, c'est quand même intéressant. Pour 80 €, j'avais payé, pour vous dire. 80 €, il y a le mec qui a fait un truc extraordinaire, fabriqué en particulier, vous voyez. Donc, il n'y a pas besoin d'aller trop loin pour avoir un truc vraiment très propre, quand même. Hein. Assez propre, je veux dire. Ah ouais, j'adore celui-là. Il est bon, il est très bon aussi, celui-là. Voilà, si je regarde une comparaison avec Alien. Voilà. Il est fascinant. De toute façon, on le voit, hein, qui est énorme. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est la vraie taille du Newborn. Juste hallucinant. Encore, il y a un peu monté sur un truc, d'accord, mais bon. C'est exactement ça. La tête, elle est énorme. Ouais, ça doit être ça. Énorme. Bon, je coupe là. Merci. Et à la prochaine, je sais pas quoi. Je sais, j'ai tellement de trucs à balancer. Voilà. À bientôt. Merci. Voilà, excellent. Ah ouais, c'est vrai qu'il est magnifique. Je le classerai en même temps que le Arène Alien. Avec le classique et Alien Dog. Après, dans les Predators, j'adore ce Predator classique. Hein, le premier dans la forêt, j'ai rien à dire. Avec Schwarzenegger. J'adore le 2 parce que les couleurs sont magnifiques. Et à la fin du 2, j'adore parce qu'il y a plusieurs Predators dans le vaisseau. Après, ça s'arrête là. Parce que le 3, sur la planète des Predators, j'ai pas trop aimé. Et le dernier, c'est encore pire. Alors là, celui-là, c'est... Bon, bref. Moi, quoi qu'il y ait quand même des bons côtés dans le dernier, dans le laboratoire. Le Predator, il paraît plus futuriste avec son costume, mais ça s'arrête là, quoi. Je veux dire... Les chiens Predators, ils l'ont déjà fait le coup des chiens Predators en 2010, quand ils sont sur la planète des Predators, hein, Predator avec un S. Il refait le même coup en 2018 avec des nouveaux chiens, mais c'est quoi ça ils en ont pas fini avec des chiens qui en plus ça sert à rien du tout. Et même je trouve même les chiens dans le Predator qui est sorti en 2010. Je sais même d'ailleurs même plus qui c'est qui avait fait le film. Je trouve beaucoup plus beau que les derniers qui ont fait avec une tête de. En fait, les chiens du dernier film Predator, c'est une tête de Predator avec des rastas, avec un torse de chien. C'est complètement. Ça tient pas à la route, que je veux dire.
Ils auraient dû jamais mettre les chiens, ça aurait déjà le film aurait été plus propre. Et le grand prédateur, il est magnifique. Ah ouais, le grand prédateur dans le dernier prédateur, j'adore. Celui dont le réalisateur, c'est Sean Blake. Et Sean Blake a réalisé le dernier Predator sorti en 2018. C'est lui qui jouait dans le premier Predator avec ses lunettes, c'est l'intellectuel. Et oui, c'est lui. C'est lui qui s'est fait pour la première fois. C'est le premier qui se fait zigouiller par le Predator. De John McTiernan. Premier Predator, de toute façon, il est inégalable, on peut rien faire, c'est le meilleur, de toute façon. Donc, bien meilleur que les autres. Quoique le 2, il est vraiment très très bon aussi. Voilà. Mais il est déjà un peu moins bon, le 2. Dans la ville, c'est déjà moins surprenant. Voilà, je coupe là. Merci, à bientôt. Très bonne vidéo, je suis excellent. Excellent, rien à dire. A plus. Prochaine fois, je sais pas, je verrai bien. Merci. Voilà, j'ai oublié de montrer la pochette, mais c'est pas grave, je le rajoute. Alien Résurrection. Voilà. Voilà, bon, regardez, la version longue, il y a quoi, 10 minutes de plus. Et encore, je sais même pas s'il y a 10 minutes de plus. Voilà, 1h49, 1h59, je suis pas sûr. Voilà. Voilà, il y a des passages vraiment magnifiques dans ce film, c'est vrai que... Franchement, le 4, j'ai bien aimé. Je sais pas pourquoi les gens, 200 ans plus tard, vous savez, c'est ce que je disais à la fin. C'est ça. C'est 200 ans après le 3, vous imaginez. Voilà, une équipe... alors, je sais pas comment ils ont fait, parce que dans le 3, déjà... pour récupérer du sang d'Alien Ripley, il faut le faire. Surtout qu'après, elle tombe dans la lave. Je sais pas comment ils ont fait. Hein. Mais bon, faut pas trop chercher. Magnifique. Oh, les effets spéciaux, franchement, j'ai rien à dire. Si un jour celui-là il peut faire en 4K, ça serait magnifique. Bon, bah, on va attendre des suites. Hein. Il y a même des séries de films Alien, ou peut-être pourquoi pas Predator en série, j'en sais rien. De toute façon, il va tellement avoir de suites que ça me fait peur, les suites. Ça me fait toujours peur, c'est ça le problème. Magnifique, là. L'alien, là, qui sort, là, juste à côté de l'œuf, c'est magnifique. Bon, voilà, je coupe. Belle petite pochette, bon. Elles sont simples, elles sont fines, hein, celle-là, c'est une petite pochette simple. Hein. Bon, je sais pas comment c'est. Hein. Voilà, bon, c'est pareil pour l'autre. Hein. Le 3, bah après je pourrais refaire voir les premiers, mais j'ai pas... C'est simple, hein, 3 là. D'ailleurs, je pense que je vais faire une photo des 5, comme ça vous aurez les... Voilà, toutes les pochettes qui sont magnifiques, je trouve. J'aime bien ces pochettes là, c'est fini, c'est trop beau. C'est bien, j'aime bien les couleurs, le 2, le 1, j'ai tout assemblé, vous allez voir. Jusqu'au Prometheus. Pire à mettre Alien Covenant juste à côté, je mettrai les 6. J'aime pas Alien Corporator, bon ça c'est autre chose. Bon. Voilà, je coupe, merci. Ah oui, excellente.